Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se passent bien où que vous soyez. On est de retour pour notre causerie du jour, SOS, je n'arrive pas à lire ma Bible. C'est Merveille Bonheur, toujours là pour échanger avec vous. Et nous sommes dans la causerie de bonheur, le lieu où on parle de la parole sans prétention. Alors, le chat sur Spreaker est disponible. Vous pouvez commenter, réagir et faire entendre votre voix. Avant de commencer, je suis souvent surprise en fait d'entendre les lieux où vous écoutez ces petites causeries. Donc je vais donc vous demander une petite faveur aujourd'hui. Pouvez-vous me dire dans les commentaires d'où est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que ce soit dans les transports en commun, en voiture, dans votre lit avant de vous coucher, pendant votre pause au travail? N'hésitez pas à me le dire. Je suis assez curieuse par rapport à cette question. La dernière fois, nous avons abordé le premier élément qui est un frein à notre méditation ou notre croissance dans la révélation de la parole. Nous avons parlé de priorité. Quand on fait d'une chose sa priorité, elle devient la source par laquelle divers éléments au fait naissent ou trouvent leur source. Ce qui veut dire que si la parole est ma priorité, tout ce que je fais, mon programme, mon agenda, mes activités sont organisés en fonction de la parole. Nous avons fait un focus aussi sur la discipline, qui est l'essence même de notre hygiène spirituelle. La discipline est ce qui permet de garder les priorités que nous nous sommes définies. Nous allons continuer. N'oubliez pas, une fois de plus, de partager, aimer et commenter afin que nous puissions échanger ensemble. Donc le chat est disponible et ouvert. Alors, nous allons continuer, poursuivre avec notre thème qui, je le rappelle, est SOS, je n'arrive pas à lire ma Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil. En effet, si tu n'arrives pas à lire ta Bible, c'est parce que tu es orgueilleux. Tu penses que tu peux vivre ta vie chrétienne sans la parole, que tu peux t'en sortir sans la parole. La Bible déclare ceci dans Jean 1 à partir du verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce qui veut dire que c'est la parole qui nous a créés, donc c'est par elle que nous vivons. Jésus pouvait répondre dans le désert que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Hébreux 1, il est aussi dit que la parole soutient toutes choses. Nous avons donc besoin de la parole quotidiennement, en tout temps et à chaque instant. Je me rappelle il y a quelques années, alors que j'encourageais une jeune fille à lire la Bible, je lui disais de lire sa Bible tellement de fois qu'un jour, agacée, elle m'a répondu ceci. « J'ai déjà lu ma Bible, je la connais. » Waouh! J'étais tellement choquée et à vrai dire, même à chaque fois que je pense à cette réponse, je suis choquée. Quel orgueil! Je lui ai tout simplement posé cette question. Pourquoi alors Dieu va demander à Josué de la méditer et de la lire jour et nuit afin de réussir dans ses entreprises? Pourquoi alors le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui médite jour et nuit » Faites la parole. Si la Bible nous demande de faire cet effort quotidiennement, c'est que nous en avons besoin. D'où la raison est que si tu n'arrives pas à lire ta Bible, c'est que tu es orgueilleux. Le psaume 119, à partir du verset 21, dit ceci. « Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. » Donc l'une des caractéristiques des orgueilleux est qu'ils s'écartent de la parole, des instructions et des commandements de Dieu. Alors, à quel point es-tu égaré par rapport à la parole, par rapport aux commandements de Dieu?
Laisse-moi te redire de nouveau, tu es orgueilleux. Premier point, tu ne crains pas Dieu, car la Bible déclare que car la crainte de l'Éternel est la haine de l'arrogance et de l'orgueil. Donc, le fait même que tu sois orgueilleux, que tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, montre aussi que tu n'as pas la crainte de Dieu. Deuxième élément, tu vis dans le déshonneur, dans la honte. Quand tu regardes certains aspects de ta vie, je peux le dire à 100% que tu as honte. Parce que la Bible déclare dans le Proverbe 11, à partir du verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. D'accord? Donc, l'ignominie, c'est tout ce qui touche au déshonneur, à la honte. Donc, il y a des moments, je suis sûre que quand tu regardes ta vie, il y a certains aspects, tu es dans la honte. Pourquoi? Parce que tu t'es égaré loin des ordonnances de Dieu, loin des instructions de Dieu, loin de la parole de Dieu. Donc, il y a le déshonneur qui est là et tu es tout le temps honteux. Enfin, je vais prendre un dernier verset qui met l'accent sur l'égarement qui est lié aux orgueilleux. Donc, Jérémie 49, au verset 16, dit ceci. « Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. » Notez que ce dernier verset, donc on parle de l'orgueilleux, il y a deux types de lieux dont on nous parle. Le premier qui est le creux du rocher et le deuxième le sommet de la colline. Et notez que le creux du rocher, c'est souvent un endroit qui est boueux, sale et sombre. D'accord? Donc on nous dit que l'orgueilleux habite dans le creux du rocher. Et on nous dit aussi qu'il occupe les sommets des collines. Le sommet des collines, c'est en hauteur, bien évidemment. C'est au niveau du sommet d'une colline qu'on a une vue panoramique, qu'on est exposé à la lumière, on est éclairé. Et justement, être au-dessus de la colline est souvent une représentation d'une certaine stature spirituelle. Est-ce que vous voyez le gap entre ces deux lieux? Voilà ce qui caractérise l'orgueilleux face à la parole. Il est sale, il est dans les ténèbres, il est dans la boue, il est dans le creux du rocher, mais il pense être éclairé, il pense tout comprendre, il pense vivre dans la lumière parce qu'il occupe de temps en temps le sommet. Habites-tu des rochers creux ou de temps en temps occupes-tu des sommets? Ou donnes-tu une apparence spirituelle? Laisse-moi te dire que si ta vie semble vide de sens, c'est parce que tu ne bâtis pas sur la parole. Tu vis dans le creux du rocher et de temps en temps, tu visites les hauteurs des sommets, les hauteurs des montagnes. Je vous disais la dernière fois que j'étais un espion spirituel, celui du coup qui, de temps en temps, visitait la Bible, qui de temps en temps montait sur le sommet de la montagne. Mais ma vie était dans le creux de ce rocher sombre, boueux et ténébreux. Ta vie dépend donc de la parole. Ton bien-être dépend de la parole. Une vie sans parole est une vie qui n'est ni à faire ni à refaire. Peu importe ce que tu vis spirituellement, peu importe ce que tu peux entendre que Dieu te dise de tes expériences surnaturelles, oui, Dieu m'a parlé, etc., où tu parles en langue, etc., où tu tombes, ta vie est vide et creux comme le rocher que tu habites. Je dirais que nous sommes comme ces fausses fleurs. Vous voyez, des fausses fleurs en plastique souvent très jolies de loin. Et quand on s'y approche, il n'y a pas de parfum. C'est fade, c'est rien en fait. Et ces fleurs sont très jolies de loin, mais ne profitent à personne. En général, ils sont bons à poser sur des cimetières en fait. La parole est le fondement de toute vie spirituelle. Évitons d'être ces bouquets de fleurs en plastique qui sont très beaux, mais qui ne profitent qu'au cimetière. Comme je disais au début, je priais énormément, j'écoutais beaucoup d'enseignements, des prédications, je participais aux études bibliques, je vivais des choses extraordinaires spirituellement, mais j'étais limitée dans ma foi
et je n'avais pas saisi qui j'étais réellement et qui était Dieu, parce que je ne dépendais pas de la parole, j'étais orgueilleuse, je voulais faire à ma manière. Lire et méditer quotidiennement est un acte de dépendance, un acte d'humilité envers Dieu. C'est une manière de reconnaître que nous ne possédons pas toute la science, que nous avons besoin de sa parole pour avancer. Lire et méditer quotidiennement nous permet de sortir du creux du rocher pour faire des sommets notre demeure. Vous souvenez-vous, dans le verset, on nous dit qu'il habitait le creux du rocher, mais il occupait juste le sommet. Mais le Seigneur veut nous faire demeurer dans les sommets. Que la parole puisse bâtir ta vie. Laisse la parole bâtir ta vie. Chasse et refuse l'orgueil de ta vie. Alors lis et médite ta Bible comme si ta vie en dépendait. Car la parole crée et soutient toutes choses. Et c'est cette parole qui bâtira ta vie. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et vous laisser quelques minutes si vous avez des questions avant de clôturer notre causerie. Donc, je le rappelle, bien évidemment, le chat est toujours ouvert. Vous pouvez toujours écrire. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais juste clôturer en disant que... Voilà, je vois une question. Donc, peu importe la situation où je suis, c'est la parole qui bâtira tout. Puis-je ne pas prier pendant un temps et juste méditer la parole? Alors, j'arrive pas à bien saisir la question, mais je ferai un plaisir de répondre peut-être la prochaine fois parce que là, je comprends pas très bien. Et avec le décalage, je pense que le temps que tu puisses me repréciser cela, on sera arrivé à la fin de notre causerie. Alors, juste pour dire, cher ami, si tu n'arrives pas à lire ta Bible, c'est parce que tu ne fais pas de la parole ta priorité et que tu es orgueilleux. Merci d'avoir participé à cette causerie. Merci de partager, commenter et aimer la causerie pour que nous puissions continuer à grandir ensemble. Un petit conseil pour les vacances qui s'annoncent ou si vous êtes déjà en vacances aussi. Prends la résolution dès aujourd'hui de ne rien faire sans la parole. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre causerie. Je vous souhaite une très bonne semaine, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage ou bonne continuation pour ceux qui travaillent encore. Et je vous dis paix et grâce et à très bientôt. Au revoir.